C'est Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Chers auditeurs et auditrices, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson avec un immense plaisir avec vous, derrière le micro de la chaîne YouTube d'Alain Leclerc, Ceci Info 91, chaîne destinée à vous apporter des informations sur des logiciels adaptés ou adaptables, des appareils adaptés, ainsi que toutes sortes d'informations sur les acquis à la vie quotidienne et une foule d'autres sujets qui pourraient intéresser les malvoyants et les non-voyants. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur Twitter. Ça va être le dernier podcast que je fais sur Twitter. J'ai jugé que ça serait utile parce que de vous faire comment je peux expliquer ça, un genre de, comment on appelle ça, une nomenclature des termes utilisés qui sont spécifiques à Twitter pour que vous compreniez bien quand vous vous envoyez un message, un tweet ou quand vous lisez les pages, vos pages ou celles des autres, il y a toujours des termes récurrents. Donc vous expliquez un peu ce qu'il en est, à quoi ça correspond. On pourrait appeler ça aussi un glossaire. Bon, ça va de la lettre A jusqu'à la lettre V. Voilà, on commence. Le symbole dièse, qui veut dire hashtag. Donc, si vous voulez en savoir plus, ben, quand on sera rendu au terme hashtag, je vais vous expliquer le terme hashtag. Ensuite, il y a le symbole arrobase. Le symbole arrobase sert à citer des noms d'utilisateurs dans les tweets, comme dans, mettons, on va dire bonjour, arrobase Pascal. Les autres utiliseront votre, mettons, arrobase nom d'utilisateur, comme moi c'est Pascal, on va dire, pour vous mentionner dans des tweets, vous envoyer un message ou renvoyer vers votre profil. Maintenant, on commence avec la lettre A. Abonnement. Au singulier, au pluriel, un ou des abonnements est le résultat d'une personne qui suit votre compte Twitter. Vous pouvez voir votre nombre d'abonnements ou d'abonnés sur votre profil Twitter. Bon. Ensuite, on passe avec abonné au singulier. Un abonné est un autre compte Twitter qui a décidé de vous suivre pour recevoir vos tweets dans son fil d'actualité. Ensuite, accueil. Accessible sous accueil. Votre fil d'actualité est constitué d'un flux de tweets. Un flux, ça veut dire une liste de tweets publiés par les comptes que vous avez choisi de suivre sur Twitter. Okay. Ensuite, aimer, A-I-M-E-R. Ça, c'est quand vous appuyez, mettons, sur le bouton j'aime. Ça peut être ici, si vous avez le tweet en anglais, ça va être marqué like.
Donc, pour ceux qui voient un petit peu, c'est comme un bouton en forme de cœur. Bon, ça veut dire que vous aimez un tweet d'un auteur. Donc, l'auteur verra que vous l'appréciez. On continue. Alerte. Alerte au pluriel. Les alertes Twitter permettent aux agences de sécurité publiques d'informer la population en cas d'urgence en mettant avant les contenus cruciaux et comment je peux bien dire les contenus urgents grâce à des notifications et à une apparence unique pour ceux qui peuvent les voir. Voilà, on a fini avec la lettre A du glossaire de Twitter. On commence avec la lettre B. Biographie au singulier. Votre biographie est une brève description personnelle de 160 caractères maximum qui apparaît sur votre profil. Elle vous permet de vous décrire sur Twitter. Le prochain, c'est bloquer, B-L-O-Q-E-R. Lorsque vous bloquez un compte Twitter, ça dit c'est le compte d'un autre, mettons, qui s'est abonné à votre chaîne, pas votre chaîne, mais à votre flux d'activité, c'est-à-dire à vos posts. Il ne peut pas vous tweeter, ni vous ajouter à ses listes Twitter, et vous ne recevez pas de notification s'il vous mentionne dans un tweet. Continue. Bouton tweeter. T-W-E-E-T-E-R. Toute personne peut ajouter un bouton Twitter sur son site web. Bon, désolé de l'interruption téléphonique. Donc, pour plus de sécurité, je vais reprendre la dernière occurrence. Bon, on répète. Bouton tweeter. T-W-E-E-T-E-R. Bon. Toute personne peut ajouter un bouton tweeter sur son site web. Mettons pour quelqu'un qui s'est fait une page web personnelle en dehors de Twitter. Cliquer sur ce bouton permet aux internautes de publier un tweet contenant un lien vers ce site. D'accord. Bon, un bug. On change de terme, c'est bug, ça s'écrit B-U-G. Il s'agit d'une erreur interne dans le code et le fonctionnement de notre site. Si vous en détectez un, signalez-le au support de Twitter en envoyant un message. Voilà, c'est fini pour la lettre B du glossaire de Twitter. Donc là, on entame la lettre C. Le premier mot, c'est hashtag. Ça s'écrit C-A-S-H-T-A-G. Qu'est-ce que c'est que ça? Un hashtag est constitué du symbole boursier d'une entreprise précédé du sigle représentant le dollar américain, comme dans ok, voilà, comme dans quoi? C'est quoi ça? Bon, un exemple, dollar TWTR. Bon, demandez-moi pas ce que ça veut dire, je ne le sais pas. Lorsque vous cliquez sur un hashtag, d'autres tweets contenant le même symbole s'affichent. Bon, c'est pratique pour ceux qui s'occupent de trucs boursiers. Bon, je pense pas que ce soit la majorité d'entre nous, mais bon, il fallait bien expliquer.
OK. L'autre truc, c'est les commandes SMS. Lorsque vous utilisez Twitter par SMS, ces commandes permettent d'accéder à la plupart des fonctionnalités de Twitter à l'aide de simples mots-clés. Bon. OK. Là, un autre item, c'est compte certifié. Un compte Twitter certifié se voit attribuer une icône de coche bleue, pour ceux qui vont encore un peu, dénotant sa certification, qui indique que l'auteur de ces tweets est une source légitime. Parmi les comptes certifiés figurent des personnalités publiques et des comptes dont l'identité a pu prêter à confusion sur Twitter. En l'occurrence, comptes sponsorisés. Les comptes sponsorisés suggèrent des comptes susceptibles de vous intéresser et sponsorisés par les annonceurs de Twitter. Parce qu'il y en a qui payent pour passer les annonces, pour que le site survive aussi, bien sûr. Ils apparaissent dans votre fil d'actualité, dans les suggestions, dans les résultats de recherche et ailleurs sur la plateforme. Autre occurrence, compteur d'abonnés. Ce compteur reflète le nombre de personnes que vous suivez et le nombre de personnes qui vous suivent. Ces données figurent sur votre profil Twitter. Voilà, on a fini avec la lettre C du glossaire de Twitter. On entame la lettre D. La première occurrence, discussion. Série de tweets publiés par une personne et par des personnes et connectés entre eux. Vous pouvez fournir plus de contexte et d'informations en reliant plusieurs tweets. Autre occurrence, désactivation. Si vous désactivez votre compte, il est placé pendant 30 jours dans une file d'attente avant sa suppression définitive de Twitter. Vous pouvez réactiver votre compte dans ce délai de 30 jours. Bon ben, tu sais, c'est bien pratique pour quand on part en vacances ou qu'on a un petit séjour à l'hôpital ou ainsi de suite. Déjà fini pour la lettre D. Bon, on entame la lettre E. Emoji Twitter. Ça s'écrit E-M-O-G-I. Un emoji Twitter est une série spécifique de lettres immédiatement précédées du signe dièse qui génère une icône sur Twitter, par exemple un drapeau national ou un autre pictogramme. Bon, c'est plutôt fait pour les malvoyants ou les voyants, mais bon. OK. On entend maintenant la lettre F, comme Frédéric. Un fil, F-I-L. Bon. Un fil est un flux de tweets en temps réel. Par exemple, votre fil d'actualité affiche tous les tweets partagés par vos amis et les autres personnes que vous suivez. La lettre F est finie, on entend la lettre G. Géolocalisation. L'ajout d'une localisation à votre tweet, ce qu'on appelle en parenthèse géolocalisation,
indique à ceux qui le voient où vous vous trouviez lorsque vous l'avez posté. Bon, lettre G finie. On tombe dans la lettre H. Hameçonnage. Bon, tromperie d'une personne destinée à lui subtiliser son nom d'utilisateur et son mot de passe. Ce type d'infraction peut se produire lors de l'envoi d'une fausse page de connexion ou d'une page promettant l'obtention de nouveaux abonnés ou, tout simplement, avec la demande du nom d'utilisateur et du mot de passe, par message privé ou par email. Ça, c'est totalement interdit. Faites pas ça, puis faites attention de ne pas vous le faire faire. Vous pouvez perdre votre compte, vous pouvez pirater, ou vous allez loin de problème avec la loi. Hashtag, maintenant. Une autre occurrence, hashtag. Ça s'écrit H-A-S-H-T-A-G. Un hashtag est un mot ou un groupe de mots immédiatement précédé du symbole dièse. Lorsque vous cliquez ou appuyez sur un hashtag, d'autres tweets contenant le même mot-clé ou portant sur le même sujet s'affichent. Autre occurrence, horodatage. La date et l'heure de publication d'un tweet sur Twitter. L'horodatage d'un tweet s'affiche en gris, pour ceux qui voient encore un peu, dans sa vue détaillée. Fini avec la lettre H, on passe avec la lettre J. C'est j'aime. J'-A-I-M-E. Aimer un tweet indique que vous l'appréciez. Vous pourrez retrouver tous vos j'aime en cliquant ou en appuyant sur l'onglet j'aime de votre profil. OK. Pardon. On est fini avec la lettre J, on entame la lettre L avec le nom. Votre nom, entre parenthèses d'affichage ou de contre, fin de la parenthèse, est un identifiant personnel, ouvre la parenthèse, c'est parfois le nom d'une entreprise ou un nom réel, ferme la parenthèse, qui est affiché sur votre page de profil et utilisé pour vous identifier auprès de vos amis, surtout si votre nom d'utilisateur diffère de votre véritable nom ou de celui de votre entreprise. Autre occurrence, liste. Depuis votre propre compte, vous pouvez créer une liste d'autres comptes Twitter rassemblés par sujet ou par centre d'intérêt, par exemple une liste d'amis, une liste de collègues de travail, une liste de célébrités ou de sportifs, par exemple. Une liste Twitter contient également un fil regroupant les tweets des comptes spécifiques ajoutés à cette liste, vous permettant ainsi de suivre des comptes individuels comme un groupe sur Twitter. Fin de la lettre L du glossaire, on entame la lettre M avec le mot masquer. Vous pouvez masquer des comptes, masquer des mots, masquer des groupes de mots, masquer des noms d'utilisateurs et masquer des hashtags dans vos notifications et masquer les notifications de messages privés.
Prochaine occurrence, Media Studio. Media Studio est une plateforme facile d'utilisation qui permet de gérer, d'évaluer et de monétiser vos vidéos sur Twitter. Autre occurrence, mention. Le fait de mentionner d'autres comptes dans votre tweet à l'aide du... cela s'appelle une mention. Le terme fait également référence à des tweets qui contiennent votre nom d'utilisateur. L'occurrence, nouvelle occurrence, message privé. Message privé est un message envoyé par un compte Twitter à un autre compte. Vous pouvez utiliser les messages privés pour avoir des conversations avec une personne donnée ou avec un groupe d'utilisateurs. L'occurrence, mode nuit. Le mode nuit Twitter est caractérisé par une palette de couleurs sombres qui est optimisée pour une utilisation confortable de Twitter dans des conditions de faible luminosité. Il est disponible sur twitter.com, sur Twitter pour iOS et sur Twitter pour Android. Fin de l'occurrence. Moment. Ce sont des histoires constituées de tweets choisis qui racontent ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez créer votre propre histoire avec les moments tweetés. Autre occurrence, moments sponsorisés. Les moments sponsorisés sont des moments créés par une marque qui figure dans le guide des moments. Ils sont clairement identifiés comme sponsorisés. Puis on a fini avec la lettre M. Comme Marcel, on entend maintenant les occurrences avec la lettre N comme Nicole. On commence par nom d'utilisateur. Un nom d'utilisateur vous identifie sur Twitter. Dans tous les cas, il est immédiatement précédé du symbole arrobase. Par exemple, le nom d'utilisateur de l'assistance Twitter est @Twitter support. Autre occurrence, notification. Le fil notification affiche vos interactions avec d'autres comptes Twitter, notamment les mentions, les j'aime, les retweets et les personnes qui vous suivent depuis peu. Vous pouvez demander à recevoir des notifications par email, par SMS ou via les applications Twitter pour iOS ou Twitter pour Android. Et fin de l'occurrence. L'autre occurrence se nomme numéro court. Numéro de téléphone à 5 chiffres utilisé pour envoyer et recevoir des tweets par SMS. OK. Oh là là, on saute beaucoup de lettres. Là, on a fini l'occurrence. Là, on saute à l'occurrence avec la lettre P comme Pascal. Bon, parodie. P-A-R-O-D-I-E.
Vous pouvez créer des comptes parodiques sur Twitter pour plaisanter d'un sujet donné ou en faire la satire, au même titre que des comptes de commentaires ou de fans. Ces comptes doivent indiquer clairement qu'ils sont des comptes parodiques de fans ou de commentaires pour être en conformité avec la politique stricte en matière d'usurpation d'identité de Twitter. Fin de l'occurrence, suivante. Photo de bannière. L'image personnelle que vous avez téléchargée et qui apparaît en haut de votre profil. Fin de l'occurrence. Photo de profil. Il s'agit de l'image personnelle, ce qu'on appelle un avatar, associé à votre compte. C'est également l'image qui s'affiche en regard de chacun de vos tweets. Fin de l'occurrence. Piratage. Accès non autorisé à un compte via hameçonnage. Découverte de mots de passe ou vol de session. Une infraction de ce type est habituellement suivie de la publication non autorisée de contenu à partir de ce compte. Les comptes piratés sont parfois qualifiés de compromis. Prochaine occurrence, profil. Votre profil affiche les informations que vous choisissez de partager publiquement, ainsi que l'ensemble des tweets que vous avez publiés. Votre profil et votre nom d'utilisateur vous identifient sur Twitter. Bon, la lettre P est finie, on entame avec la lettre Q. Questions tweetées. Les questions tweetées vous permettent de donner votre avis sur des questions formulées par d'autres personnes sur Twitter. Vous pouvez aussi facilement créer votre propre question et consulter instantanément les résultats. La lettre Q est finie, on entame la lettre R. Retweet. Un tweet que vous transférez à vos abonnés porte le nom de retweet. Cette option est souvent utilisée pour partager une découverte intéressante ou une actualité trouvée ailleurs sur la page d'un autre tweet, d'un autre fil, un autre flux de tweets auquel vous êtes abonné ou pas. Les retweets indiquent toujours la source d'origine. OK, fin de l'occurrence. L'autre occurrence, c'est retweeter avec commentaire. Vous avez la possibilité d'ajouter vos propres commentaires, photos ou un GIF. GIF, c'est une image, animée ou non, avant de retweeter le tweet d'une autre personne à vos abonnés. Retweeter. Ça c'est une autre occurrence qui se nomme retweeter. Le fait de partager un tweet d'un autre compte avec l'ensemble de vos abonnés en cliquant ou en appuyant sur le bouton retweeter. Autre occurrence,
Réactivation. Vous pouvez réactiver un compte désactivé dans les 30 jours suivant la date de désactivation. Les comptes désactivés sont définitivement supprimés après 30 jours. Autre occurrence, réponse. Réponse à un tweet d'une autre personne. Répondez en cliquant ou en appuyant sur le bouton répondre sous le tweet auquel vous souhaitez répondre. Le chiffre indiqué le chiffre indiqué à côté de l'icône répondre indique le nombre total de réponses à un tweet. Fin de l'occurrence, autre occurrence, fin de la lettre R en tout cas, on commence avec la lettre S comme Sophie, se désabonner. Ça, on va retrouver ça sous l'occurrence explication, on va le retrouver sous l'occurrence suivre. Bon, fin de l'occurrence, l'autre occurrence signer. Fonctionnalité vous permettant d'enregistrer les tweets dans un fil pour y accéder rapidement et facilement à tout moment. Fin de l'occurrence, site mobile. Version du site Twitter destinée aux appareils mobiles. Lorsque vous accédez à mobile.twitter.com depuis un smartphone ou une tablette, vous profitez de Twitter Lite, c'est une version allégée, un environnement conçu pour une utilisation sur mobile. Ça, vous allez les chercher dans l'App Store ou dans le Google Store. Fin de l'occurrence. Bon. SMS. Les SMS, en parenthèse pour Short Message Service, fin de la parenthèse, sont également appelés texto, T-E-X-T-O-S. Ok, fin de l'occurrence. Spam, S-P-A-M, comme Martin. Désigne divers comportements interdits qui enregistrent les règles qui enfreignent les règles de Twitter. De façon générale, le spam correspond à des actions non sollicitées et répétées ayant un impact négatif sur les autres comptes. Fin de l'occurrence. Occurrence suivante. Suggestion. Il s'agit d'une liste automatisée de comptes recommandés qui, à notre avis, pourraient vous intéresser. Ces suggestions sont basées sur les types de comptes auxquels vous êtes déjà abonné et les abonnements de ces derniers. Fin d'occurrence. Suivre. Suivre un compte Twitter, c'est s'y abonner. Pour commencer à suivre une personne, cliquez ou appuyez sur l'icône « Suivre » en regard du nom du compte sur son profil. Vous verrez alors chacun de ces nouveaux tweets. Sur Twitter, tout le monde peut commencer à suivre quelqu'un ou cesser de le suivre à tout moment, sauf dans le cas des comptes bloqués. Fin de l'occurrence. Suspendu. Les comptes suspendus ont reçu l'interdiction d'utiliser Twitter
en général suite à une violation des conditions d'utilisation de Twitter. Ah, fini la lettre S comme Sophie, on entame la lettre T comme Thomas. La première occurrence, c'est tendance au pluriel. Une tendance est un sujet ou un hashtag, dont on a parlé tantôt, identifié par un algorithme comme étant l'un des plus populaires sur Twitter à un moment donné. Vous pouvez choisir de personnaliser les tendances en fonction de votre localisation et des personnes que vous suivez. Bon, fin de l'occurrence. Tendances sponsorisées. Les tendances sponsorisées affichent des tendances dépendantes du moment, du contexte et des événements qui sont sponsorisés par les annonceurs qui publient sur Twitter. Elles apparaissent en haut de la liste des tendances sur Twitter et ailleurs sur la plateforme et sont clairement marquées comme sponsorisées. Fin d'occurrence, la prochaine occurrence c'est tweet, la signification de tweet, qui est le cœur de Twitter. Un tweet, entre parenthèses, jusqu'à 280 caractères, fin de la parenthèse, peut contenir des photos, des GIFs, ça s'écrit GIFS, ce sont des images animées ou fixes, des vidéos et du texte. Fin de l'occurrence. L'autre occurrence, ça se nomme TweetDeck. Je vais vous l'appeler. T majuscule W-E-E-T D majuscule E-C-K. C'est tout collé. Disponible sur twitter.com ou sur le Mac App Store. TweetDeck offre une expérience Twitter plus pratique pour la gestion de plusieurs comptes Twitter, la programmation de tweets pour publication ultérieure, la création de collections de tweets, etc. Fin de l'occurrence. Tweeter. T majuscule W-E-E-T-E-R. L'action de publier un tweet. C'est ça que ça veut dire. Les tweets s'affichent dans les fils Twitter ou sont intégrés à des sites web ou à des blogs. Fin de l'occurrence. Tweet populaire. Tweet identifié par un algorithme Twitter comme étant les plus populaires ou les plus recherchés à un moment donné. Okay. Fin de l'occurrence. Tweet protégé. Les tweets sont publics par défaut. Si vous choisissez de protéger vos tweets, ils ne seront visibles que par vos abonnés. En l'occurrence, tweets sponsorisés. Les tweets sponsorisés sont des tweets payés par les annonceurs de tweets sur Twitter. Ils apparaissent dans votre fil d'actualité en haut des résultats de recherche sur Twitter et ailleurs sur la plateforme et sont clairement marqués comme sponsorisés. Fin de l'occurrence.
tweet épinglé. Vous pouvez épingler l'un de vos tweets en haut de votre page de profil pour le distinguer du flux des tweets affichés dans l'ordre chronologique. Fin de l'occurrence. Twitter. Celui-là, il s'écrit T majuscule W-I-T-T-E-R, dans le fond, qui est le nom de la plateforme. Ça nous dit ici, c'est un réseau d'informations basé sur des messages courts, comprenant aussi des photos, des vidéos, des liens, publiés dans le monde entier. Bon, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours vous y créer un compte. Voilà, on a fini avec l'occurrence de la lettre T comme Thomas. On entame, pas l'occurrence, mais les occurrences, oui. Maintenant, on entame la lettre U du glossaire de Twitter. On commence avec URL, qui s'écrit majuscule U, majuscule R, majuscule L. Une URL, entre parenthèses, ça veut dire Uniform Resource Locator, fin de la parenthèse, est une adresse web pointant vers une page unique sur Internet. Bon, fin de l'occurrence. Occurrence suivante, usurpation d'identité. Les usurpations d'identité en ligne, c'est-à-dire le fait de prétendre être une autre personne pour tromper les utilisateurs, sont strictement interdites par les règles de Twitter. Les comptes parodiques, dont on a parlé plus haut, sont toutefois autorisés. On change de lettre, on tombe dans la lettre V comme Victor. Vidéos sponsorisées. Les vidéos sponsorisées sont des vidéos figurant dans des tweets sponsorisés payés par les annonceurs sur Twitter. Elles apparaissent dans votre fil d'actualité, en haut des résultats de recherche sur Twitter et ailleurs sur la plateforme et sont clairement marquées comme sponsorisées. Voilà. C'était l'énumération des termes les plus employés dans Twitter dans le glossaire, qui allait de la lettre A à la lettre V, comme Victor. Voilà, chers amis, c'est le dernier podcast que je faisais pour la chaîne Ceci Info 91 concernant Twitter. Bon, je sais qu'il y a encore sûrement une foule de trucs techniques que je pourrais vous expliquer. Mais bon, moi quand j'ai commencé Twitter, j'avais rien de tout cela. Donc je crois que je vous ai donné pas mal d'indices pour vous débrouiller dessus. Sinon, ben ne vous inquiétez pas, il y aura même des tweets sur Twitter que des fils que vous pouvez vous inscrire qui vont encore plus vous aider à approfondir votre manipulation plus harmonieuse de Twitter. Donc, amusez-vous bien là-dessus. J'espère que mes explications n'ont pas été trop compliquées. J'ai fait de mon mieux. Alors maintenant, amusez-vous, comme je disais. Bonne pratique et bon plaisir sur tous les supports possibles, que ce soit sur PC, PC portable, PC de bureau, aussi avec Spiky, un logiciel pour débutants, et aussi pour ceux qui veulent essayer sur mobile avec iPhone et voyons, comment ça s'appelle, et Android. Donc je vous souhaite à tous bonne chance et plein d'heures de découvertes merveilleuses, parce que ça parle vraiment de tous les sujets dans le monde et vous pouvez vous faire des bons copains sur Internet. Alors, ça m'a fait encore un immense plaisir d'être avec vous, de faire cette série sur Twitter. Donc, bien d'autres séries sont déjà commencées et en chantier.
Et d'autres vont être prévus pour l'année prochaine aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, on va être encore avec vous l'année prochaine, jusqu'à l'année prochaine. Et peut-être encore 1 an, 2 ans, 10 ans, je ne le sais pas. Mais comme je dis toujours, si vous voulez nous aider dans une forme ou dans une autre, j'en ai déjà parlé souvent, donc je ne vais pas radoter à chaque message. On est là pour vous aider, mais on est là aussi pour que vous nous aidiez à nous aider nous et à aider les autres, malvoyants et non-voyants. Donc, bonnes vacances d'été pour ceux qui sont en vacances. Bon retour au travail pour les autres malgré la chaleur. Et puis, continuez à vous protéger lors de vos sorties à l'extérieur de la maison contre le COVID. Soyez des bons exemples pour vos amis, vos enfants, tout le reste de votre parenté. Et portez le masque en toutes circonstances. Merci. Au revoir. Ciao. Voyons. CC Info 91 vous intéresse? Merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal et nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.